je me tais, ou j'apprendrai à écouter la voix du bon Paix et joie. Alors j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver. Durant toute cette semaine, je serai avec vous. Je pense que la semaine passée, nous avons vu la vie de Moïse avec M. Yapi. Donc, comment est-ce que Moïse, par la vie de Moïse, le Seigneur nous a parlé, le Seigneur nous a interpellés. Durant toute cette semaine, nous irons à l'école d'Esther. Voilà, donc à l'école d'Esther, nous allons voir comment Esther est rentrée dans le plan de Dieu pour sa vie, pour nous permettre à nous aussi également de pouvoir profiter de son enseignement, du modèle qu'elle est, pour rentrer dans le plan de Dieu pour notre vie. Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir nous disposer, de venir nous donner la révélation qui est contenue dans ce livre d'Esther. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom. Te rendons toute la gloire. Nous sommes ravis d'être dans ta présence, Seigneur, ce matin. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci pour toutes tes refaits, Seigneur. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence, Seigneur. Nous désirons ton amour, Seigneur. Oh, nous désirons voir ta gloire. Sakara mausende. Malaosanda la mausende le mausaka. Lozande le mausanda la konza la useke le mause. Remplis-nous, Saint-Esprit, Seigneur. Losana, osande le mausokoro. Nous désirons ta présence, Seigneur. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Ce matin, inonde nos vies. 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 Sakarabama Sandi. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur qui m'écoute. Merci pour les datas même que tu lui as donné pour qu'il puisse se connecter, qu'il puisse entendre, qu'il puisse regarder cette vidéo. Seigneur, je prie que par ta bonté, Seigneur, tu puisses l'enseigner, Seigneur, au travers de ma vie. Au travers, je te prête ma bouche, je te prête mon corps, Seigneur. Papa, afin que tu puisses enseigner ton enfant. Tu puisses, Seigneur, lui dire, Seigneur, ce qu'il faut, Papa, pour sa destinée, ce qu'il faut pour sa mission, ce qu'il faut, Seigneur, pour là où il est arrivé, Seigneur. Je prie que, Seigneur, tu permettes que je sois, Seigneur, oh Seigneur, que par ma bouche, tu donnes une réponse au questionnement de mon frère et de ma soeur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Comme je le disais tantôt, nous allons aller prendre conseil durant toute cette semaine auprès de la reine Esther. Comment la reine Esther, pour aujourd'hui, nous allons voir comment la reine Esther est arrivée à la cour royale. Je sais que tu as plusieurs fois entendu parler de la reine Esther. Tu as plusieurs fois médité ce passage de la Bible, ce livre de la Bible. Mais aujourd'hui, quand je méditais, le Seigneur me mettait à cœur certaines choses qui m'ont fortifié, qui me fortifient et qui m'édifient. Par le livre de la reine Esther, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons rendre possible ce qui est dit impossible dans notre vie. Oui, c'est comme ça que je vois l'histoire de la reine Esther. La reine Esther est une orpheline de père et de mère. Elle n'est pas issue de la cour royale.
Elle ne vient pas, elle n'est pas la fille d'un roi. Elle n'est pas la fille d'une reine. Donc, humainement, elle n'a pas les atouts. Elle n'a pas les conditions pour être une reine. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, sûrement dans ta vie, dans ta situation, tu peux dire, je ne suis pas allée à l'école, je n'ai pas tel diplôme, je n'ai pas telle condition de vie, je suis handicapée, j'ai telle limite, j'ai telle faiblesse qui font que moi, je ne peux pas être à telle position. Laisse-moi te dire, la Bible dit que notre Dieu que nous prions, oh, ce passage j'aime tellement, est un Dieu de l'impossible. Dans Luc 1, verset 38, l'ange dit à la Vierge Marie, car rien n'est impossible à Dieu. La reine Esther, qui était une orpheline, s'est retrouvée à la cour royale. Mais sûrement qu'on peut se dire c'est le plan de Dieu pour sa vie. Le Seigneur avait voulu à un moment qu'elle se retrouve à la cour royale. Mais il y a eu la grâce dans la vie de la reine Esther. Mais il y a aussi eu l'attitude, les actions qu'elle-même elle a posées, la sagesse qu'elle a eue, la maintenir dans la position où elle était. Je fais juste l'introduction. Comment elle est arrivée à la cour royale? La Bible dit qu'il y a une reine qui a désobéi au roi. C'est-à-dire que le roi avait besoin de la reine. Elle a refusé. Le Seigneur crée des situations. Comme il a fait pour Moïse. Il a endurci le cœur de Pharaon pour montrer sa gloire à son peuple. C'est comme ça qu'il a endurci le cœur de la reine qui était là, pour que la reine Esther puisse rentrer dans la cour royale. Mais la Bible dit qu'elle a été choisie parmi plusieurs autres filles. Donc, elles étaient plusieurs, puisque finalement, le roi était un griffe célibataire. Il fallait lui trouver une femme. Donc, les eunuques sont allés prendre les femmes partout, les jeunes filles qui étaient en âge de se marier, les plus belles. Et c'est comme ça que Esther a été choisie. Je veux mettre un point là. Ton physique, la manière dont tu es, tel que tu es. La Bible dit que Dieu nous a créés avec intention. Il nous a créés avec un but. Donc ton physique, la manière dont tu es, la manière dont tu parles, si le Seigneur a permis que tu sois comme ça, c'est en vue d'eux. C'est pour quelque chose. C'est ce qu'il faut que nous découvrons. Alors si tu es belle, nous sommes toutes belles, nous sommes tous beaux, mais il y a des gens particulièrement à qui Dieu a donné cette grâce-là, d'être rayonnante, d'être belle, splendide. Vraiment, quand on dit elles sont jolies, elles sont jolies. Paix et joie. Si tu es belle, si tu es beau, si tu es élégant, c'est en vue d'eux. Si le Seigneur t'a donné cette grâce d'elle telle que tu es, c'est pas fortuit, c'est en vue d'eux. La beauté de la reine Esther l'a conduit à la cour royale, malgré qu'elle était orpheline. Donc ce n'est pas à négliger, ce ne sont pas des facteurs qu'il faut négliger. Non, le facteur physique, on ne doit pas le négliger. Parce que tel que tu es, ce que tu aimes faire, comme souvent j'aime le dire, si tu aimes les trucs, les chichis, tu aimes le yé, tu es un peu yé, comme on le dit dans notre... C'est en vue d'eux. La reine Esther s'est retrouvée parmi ces belles filles. Mais là où je veux, pour aujourd'hui, je veux nous attirer notre attention. C'est pour ça que je veux que durant toute cette journée, tu médites ce passage d'Esther chapitre 1. Le chapitre 1, le chapitre 2. La Bible dit qu'elle était parmi ces jeunes filles-là. La faveur de Dieu l'a démarquée parmi ces jeunes filles. Elle a eu la faveur de l'eunuque qui était chargé de les préparer. Retiens cette phrase.
Retiens ce mot, la préparation. Pour pouvoir accomplir le plan de Dieu dans notre vie, pour pouvoir être à une position supérieure, il y a une étape que nous traversons tous, que nous devons passer. C'est le temps de la préparation. La reine s'est retrouvée avec toutes ces jeunes filles. Et la Bible dit que pendant 6 mois, elle devait mettre de l'huile, de la myrrhe, voilà, sur elle. Et 6 autres mois, elle avait d'autres huiles essentielles à mettre sur elle. Et la Bible précise qu'elle était obéissante. Chacune avait son jour, le jour où elle devait passer dans la présence du roi, pour voir si elle allait pouvoir toucher le cœur du roi. Le jour, la reine, et quand tu arrives dans la présence du roi, tu peux lui demander tout ce que tu veux. Mais cette phrase m'a aussi marqué. La Bible dit que Esther a demandé ce que l'eunuque lui avait conseillé de demander au roi. Dans notre temps de préparation, très souvent, nous avons besoin d'un mentor. Nous avons besoin d'un dévancier. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut nous amener, qui peut nous donner des conseils. Souvent, nous avons besoin d'apprendre auprès de quelqu'un. Nous avons besoin de nous inspirer du modèle de quelqu'un ou de nous inspirer de la vie de quelqu'un, de l'expérience de quelqu'un. La reine Esther a fait 12 mois à se préparer. Et elle s'est préparée auprès de quelqu'un. Elle s'est préparée dans l'obéissance. Sûrement qu'on t'a dit qu'il y a une mission sur ta vie. On t'a dit que tu es appelé à faire quelque chose. Ou bien même toi-même au fond de ton cœur, tu as envie d'être DAF. Tu as envie d'être, comme on appelle, une décoratrice. Tu as envie d'être une experte. Tu as envie d'être une journaliste. Tu as envie d'être au fond de toi. Parce que la volonté de Dieu est dans ton cœur. La volonté de Dieu se trouve dans ton cœur. La volonté de Dieu pour toi, ce n'est pas ce que ton père spirituel te dit. Non, c'est dans l'intimité que tu as avec ton papa. Et ton père spirituel ne vient que t'aider à rentrer dans les promesses de Dieu pour toi. Dans la vision de Dieu pour toi. Esther s'est fait coacher. Elle s'est fait aider par les nuits. Quand je méditais, j'ai compris que la grâce peut nous envoyer quelque part. Mais c'est la sagesse qui nous garde dans cet endroit. C'est la sagesse qui nous permet de prospérer là où la grâce nous a envoyés. C'est la sagesse qui nous permet de croître là où la grâce nous a envoyés. La Bible dit qu'elle est obéissante. Elle s'est soumise. Elle s'est soumise. Aujourd'hui, peut-être que je suis dans un groupe de prière. Pour nous qui sommes au renouveau, je suis dans un groupe de prière, je suis chante. Et j'arrive, j'ai une belle voix. Je n'accepte même pas d'avoir un temps de préparation. Je n'accepte même pas d'avoir un temps de coaching, d'avoir un temps de formation. Je veux en même temps, moi le Saint-Esprit m'a dit. La Bible dit que Esther est restée avec les autres jeunes filles pendant 12 mois. Et elle était là, obéissante. Obéissante aux instructions que lui donnait l'eunuque. C'est vrai que l'eunuque avait eu la faveur de l'eunuque, mais c'est parce qu'elle mettait en pratique ses instructions qu'elle arrivait là où elle arrive. Paix et joie. Je veux que tu retiennes pour cette première vidéo que en toute chose, dans tout ce que nous devons faire, nous devons accepter d'avoir un temps de formation, d'avoir un temps de préparation, d'avoir un temps je vais appeler ça de brisement,
d'avoir un temps de ressourcement. Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour aller à la cour royale. On ne se lève pas comme ça pour se retrouver au sommet. Non, il y a un chemin à faire. Et nous allons voir durant toutes ces semaines comment cette préparation a permis à Estelle d'avoir des atouts pour pouvoir mener à bien sa mission. Que Dieu te bénisse. On sera demain. Retiens une chose et je veux que tu continues la méditation. En toute chose, il nous faut un temps de préparation. Comme Ecclésiaste le dit, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour se préparer. Il y a un temps pour se former. Et il y a un temps pour mettre en exécution tout ce que nous avons appris. Que Dieu te bénisse. On sera demain. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.